Dans cette mise en pratique Excel, nous proposons de bâtir un modèle d'entreprise pour le calcul automatisé et évolutif des primes selon l'ancienneté des salariés d'une société. L'objectif est d'exploiter des fonctions Excel que nous avons apprises au travers des différents supports de formation et notamment des fonctions d'extraction de données, de bases de données. Car comme vous le constatez sur le tableau qui est proposé au téléchargement sur le site bombage.fr pour refaire ensemble les manipulations, nous avons sur la droite de ce tableau une petite grille qui représente les barèmes des primes accordées selon les tranches d'ancienneté atteintes par les salariés. La première des choses à faire donc dans ce tableau est de pouvoir calculer l'ancienneté d'un salarié en fonction de sa date d'entrée dans l'entreprise, écrite en colonne D au format date, et en fonction de la date du jour, forcément évolutive, écrite dans la cellule à l'aide de la fonction aujourd'hui qui réactualise cette date en fonction du calendrier. Nous l'avions vu dans une précédente formation, la fonction qui permet de réaliser le calcul de la différence entre deux dates dans Excel est la fonction volatile datediff. Volatile, cela signifie qu'elle ne sera pas proposée naturellement dans l'aide des fonctions communes d'Excel. Lorsque nous ouvrons la parenthèse, il n'y a pas plus d'infobulle d'ailleurs pour nous guider dans sa construction. L'objectif pour calculer la différence entre deux dates avec la fonction Excel datediff est de lui fournir trois paramètres. Le premier étant la date d'entrée dans l'entreprise, c'est-à-dire la date la plus ancienne, puis, après le point virgule, de définir quelle est la date la plus récente, c'est-à-dire la date du jour. Forcément, comme nous allons répercuter ce calcul sur l'ensemble de la colonne, nous devons figer cette cellule de référence afin que chacune des différences calculées puisse se réaliser en fonction de cette date du jour. Point virgule enfin, pour calculer cette différence entre ces deux dates, nous allons indiquer avec ce troisième paramètre, entre guillemets, le format de sortie que nous souhaitons. Y pour year, année en anglais, pour spécifier que nous souhaitons obtenir une différence en année. Lorsque nous validons par contrôle entrée, comme vous le constatez, hormis les décimales qui ne devraient pas apparaître, nous obtenons des nombres entiers qui transcrivent cette différence entre deux dates. Par exemple, entre le 1er avril 2016 et effectivement le 1er mai 2017, il y a un an, plus précisément un an et un mois. Comme notre barème des primes à accorder selon l'ancienneté se fait selon des tranches d'ancienneté, eh bien, le fait est que nous devons exprimer cette différence entre deux dates de façon décimale, c'est-à-dire d'une façon plus précise, car tant que effectivement le salarié n'a par exemple pas atteint les 4 ans, eh bien la prime qui lui sera accordée sera toujours de 0%, par exemple 3,9. Mais à partir de 4 et au-delà, 4,1, 4,2, eh bien le salarié, de par son ancienneté, pourra effectivement bénéficier d'une prime de 5% sur son salaire selon la convention collective. Donc, nous partons du principe que ce résultat n'est pas suffisamment précis, bien qu'il établisse la différence entre deux dates en année. Nous proposons, pour pallier le problème, de modifier ce calcul pour obtenir une différence entre les deux dates en mois. Donc nous enfonçons la touche F2 du clavier, et cette différence en mois, pour la ramener en nombre d'années, mais en version décimale, nous allons la diviser par 12. Le format de sortie est donc le troisième paramètre de la fonction datediff que nous modifions, et nous choisissons, bien entendu, de diviser ce résultat par les 12 mois de l'année pour obtenir en retour une version décimale de cette différence de date. En effet, par exemple, vous constatez que pour la différence entre le 1er avril 2016 et le 1er mai 2017, nous obtenons cette fois-ci le résultat de 1,08, c'est-à-dire 0,8 années, puisqu'il y a tout juste un mois sur les 12 qui se sont écoulés en plus de l'année pour la différence entre les deux dates. Notez que pour réaliser ce calcul, nous avons présélectionné la plage, nous avons bâti le calcul sur la première cellule comme si de rien n'était, et en validant par le raccourci CTRL-Entrée, en même temps que nous avons validé ce calcul, nous l'avons répercuté. Ensuite, ce tableau, donc,
pour pouvoir calculer les primes accordées aux salariés selon leur ancienneté, propose deux méthodes pour bien montrer la différence qu'il va y avoir dès lors que dans un problème, de grands nombres de critères, de cas sont à envisager. Et on verra que nous obtiendrons une solution beaucoup plus aisée, même évolutive puisque c'est le but à l'issue, avec des fonctions d'extraction de bases de données. Dans un premier temps, le calcul qui est suggéré ici consiste à réaliser cette analyse multicritère à l'aide d'une imbrication de fonctions si. Très concrètement, si l'ancienneté du salarié est inférieure à 4 ans, alors sa prime sera de 0%. Sinon, si elle est inférieure à 8 ans, sous-entendu entre 4 et 8, alors sa prime d'ancienneté sera de 5%. Sinon, si elle est inférieure à 12, sous-entendu compris entre 8 et 12, alors sa prime sera de 9%, etc., etc. Beaucoup de critères donc. Comment cela peut-il se traduire avec les fonctions si imbriquées? Nous présélectionnons la plage, nous initialisons le calcul avec le symbole égal comme toujours, suivi du nom de la fonction si, qui cette fois-ci n'est pas une fonction volatile, c'est une fonction incontournable d'Excel pour pouvoir solutionner des problèmes qui toujours demandent trois paramètres, le critère tout d'abord, quoi faire lorsqu'il est vérifié, et quoi faire dans le cas contraire. Le critère consiste à comparer l'ancienneté du salarié que nous ne figeons pas, car lorsque nous allons répercuter le calcul, il faudra bien prendre en compte toutes les cellules du dessous pour les anciennetés des autres salariés. Si l'ancienneté du salarié est effectivement inférieure, et on procède de façon chronologique à cette tranche en année, c'est-à-dire à 4 ans. À ce moment-là, et bien sûr il faut la figer, pourquoi? Parce que lorsque nous allons répercuter ce calcul sur l'ensemble des lignes du dessous, eh bien, il ne faut pas que cette cellule se déplace en suivant la formule, puisque toutes les autres anciennetés à comparer devront effectivement faire référence à cette cellule figée. À ce moment-là, la prime qui lui sera accordée est de 0%, que nous figeons pour la même raison. Sinon, nous ne pouvons pas nous arrêter ici, car si nous exploitons la fonction si dans son état initial brut, eh bien, nous ne pouvons envisager que deux cas. Soit le critère est vrai, soit le critère est faux. Sinon, si, ce qui nous permet d'augmenter le nombre de critères. Et à partir du moment où nous sommes dans ce second si, dans ce deuxième si, cela signifie que le premier critère n'est pas vérifié. Nous savons d'ores et déjà que nous sommes au-dessus de 4. Si dans le même temps, nous sommes en dessous de 8, eh bien cela signifie que nous sommes compris entre les deux. Sinon, si l'ancienneté est inférieure à 8, plutôt la cellule qui désigne les 8, car ainsi, si nous modifions les tranches, eh bien tous les calculs se mettront à jour. À ce moment-là, la prime qui lui sera accordée est la cellule dans laquelle est inscrite 5% que nous figeons, toujours pour les mêmes raisons. Ce n'est pas fini, il y a encore d'autres cas envisagés, même chose, imbrication, sinon si. Nous ouvrons la parenthèse, nous faisons toujours référence à l'ancienneté précédemment calculée du salarié, sinon si l'ancienneté du salarié est inférieure cette fois-ci à la cellule qui désigne les 12 ans que nous figeons toujours pour les mêmes raisons, sous-entendu, puisque nous en sommes là, que les précédents critères n'ont pas été vérifiés, donc nous sommes nécessairement compris entre 8 et 12. Il s'agira donc d'une prime de 9% que nous figeons. Sinon, si nous poursuivons, puisqu'il reste encore deux cas à envisager, l'ancienneté du salarié, soit la cellule E7, constatez que notre formule commence à devenir longue et complexe, est inférieure cette fois-ci à la dernière tranche, c'est-à-dire à la cellule qui désigne les 16 ans, à ce moment-là, eh bien nous accorderons les 13%, nous désignons donc la cellule des 13% que nous figeons. Nous avons quasiment terminé puisqu'il ne reste plus qu'un cas à envisager, et comme dans une fonction s'il y a toujours le critère, le quoi faire alors, ce que nous venons de définir, et le quoi faire sinon, nous ne rajoutons pas de fonction si, et nous inscrivons que dans le cas contraire, sous-entendant dans tous les autres cas, puisque si nous arrivons ici, cela signifie que tous les autres cas n'ont pas été vérifiés, eh bien, nous en concluons que l'ancienneté du salarié est nécessairement supérieure à 16 ans et que donc sa prime sera de 17% que nous figeons toujours pour les mêmes raisons. Il faut à l'issue fermer autant de parenthèses que nous en avons ouvertes et pour ce faire, constatez qu'à chaque fois que vous fermez une parenthèse, Excel met en gras la parenthèse ouvrante correspondante. Lorsque nous validons
par contrôle-entrée, vous constatez que instantanément le calcul est répercuté. En termes de cohérence, nous sommes parfaits puisque pour le salarié qui est entré dans l'entreprise le 21 novembre 2001, qui a donc une ancienneté supérieure à 15 ans, selon la convention collective, se trouve dans cette tranche d'années qui lui octroie une prime sur salaire de 13%, et ainsi de suite pour un salarié qui a effectivement une ancienneté supérieure à 16 ans, se verra attribuer une prime de 17%, etc., etc. Remarquez donc que cette fonction dans sa syntaxe est relativement complexe. En plus de l'imbrication des fonctions ci, viennent se mêler les références absolues pour figer les cellules auxquelles on fait référence dans ce tableau de bord. Les calculs sont certes tous dynamiques, mais absolument pas évolutifs. Si nous venions à rajouter des conditions, des tranches dans cette grille, par exemple pour 20 ans, 20%, eh bien, ce calcul ne se mettrait pas à jour puisqu'il ne considérerait pas la nouvelle tranche dans la mesure où la condition n'est absolument pas prise en compte dans l'imbrication des fonctions ci. Il faudrait modifier la formule pour rajouter encore une imbrication. C'est pourquoi, et pour bien comparer les deux cas, les deux façons de finaliser cette action, nous proposons cette fois-ci d'extraire cette formation avec une fonction de recherche dans les bases de données bien connues, la recherche V. Sauf que la recherche V, qui permet d'extraire la première occurrence trouvée dans un tableau de recherche, jusqu'alors telle que nous l'avons exploitée, va extraire une information trouvée. Or ici, vous remarquez qu'il s'agit de tranches qui sont désignées, et forcément il y a très peu de chances pour que les anciennetés calculées en valeurs décimales tombent tout juste sur ces valeurs entières. Mais la fonction recherche V est pleine de ressources puisqu'elle nous permet en dernier paramètre de proposer de se rapprocher du résultat lorsqu'il n'est pas trouvé. C'est justement cette astuce que nous allons exploiter pour simplifier la syntaxe. Comme toujours, nous présélectionnons la plage de cellules et nous initialisons notre recherche. Une recherche verticale, V pour verticale, car il s'agit d'un tableau qui est présenté sous forme de colonne. S'il était transposé sous forme de ligne, nous exploiterions la fonction recherche H, H pour horizontale. La première chose à désigner pour pouvoir récupérer la prime du salarié en fonction de son ancienneté est la valeur cherchée. Forcément, ce que nous recherchons est justement l'ancienneté du salarié. Nous la recherchons où? Point virgule. Nous la recherchons dans le tableau que nous désignons intégralement. Puis, nous n'oublions surtout pas de le figer, toujours pour les mêmes raisons, puisque lorsque nous allons répercuter le calcul sur les cellules du dessous pour considérer les anciennetés des autres salariés, eh bien nous allons nous déplacer d'une ligne vers le bas, et nous ne souhaitons pas que ce tableau, ou plutôt que les bornes de ce tableau, suivent le mouvement en se déplaçant. La recherche s'effectue toujours dans un même endroit, figé, c'est-à-dire de K6 à L11. Point virgule, ce que nous souhaitons en retour. Nous trouvons par exemple la valeur 4, et bien nous souhaitons rapatrier dans cette cellule les 5% de la prime correspondant à l'ancienneté. C'est une valeur relative que nous indiquons donc avec un chiffre, le chiffre 2 pour la deuxième colonne. Et c'est ici que l'astuce prend forme, le dernier paramètre de cette fonction. Vous constatez que par défaut, en effet, la correspondance doit être exacte. Or, ici, il s'agit de se positionner dans des tranches. Donc, lorsque nous allons indiquer le paramètre booléen vrai pour conclure cette fonction, eh bien lorsque la recherche V ne trouvera pas la valeur, elle va se caler sur la valeur la plus proche, inférieure, ce qui tombe parfaitement bien pour attribuer des primes selon l'ancienneté, car il faut bien avoir passé la tranche, qu'elle soit révolue, afin de pouvoir effectivement profiter de la prime attribuée sur la tranche suivante, le palier suivant. Nous validons ce calcul avec contrôle-entrée pour le répercuter par la même occasion sur toute la colonne. Et vous constatez que la syntaxe est beaucoup plus simple que la précédente. En effet, la fonction recherche V avec comme dernier paramètre la valeur booléenne vraie permet tout simplement d'effectuer une recherche approximative et de rapatrier la valeur correspondante, ce qui nous permet d'obtenir en effet un résultat, là encore une fois, dynamique, beaucoup plus pertinent que le précédent dans la mesure où sa construction est beaucoup plus simple. Néanmoins, dernier problème, notre objectif final à l'issue est de faire en sorte que ce tableau modèle pour une entreprise puisse s'adapter pour n'importe quelle société en fonction de leur collectivité, de leur convention
collective, pour que, si par exemple nous rajoutions ici une tranche d'âge, admettons entre 16 et 20 ans, il y ait un pourcentage, une prime qu'il soit au-delà, considéré dans les calculs. Constatez que la mise à jour des calculs ici est totalement muette. Il ne se passe rien. En effet, les calculs tels qu'ils sont bâtis ici sont dynamiques en ce sens que si nous modifions les valeurs dans la grille prédéfinie, eh bien, ils se mettront à jour, mais ils ne sont pas faits pour considérer de nouvelles valeurs ou de nouvelles tranches qui auraient pu être ajoutées à la suite du tableau. Grâce à la fonction recherche-v et à l'association de la fonction décalée, nous allons pouvoir pallier ce problème de manière à ce que, en plus que les calculs soient dynamiques, et bien qu'ils soient évolutifs, si bien que nous livrerons un modèle parfait exploitable par n'importe quelle entreprise. Il s'agit tout simplement de modifier le calcul d'origine. Pour cela, nous présélectionnons l'ensemble des calculs concernés par la modification. Nous enfonçons la touche F2 du clavier pour basculer en mode saisie de la formule. Ce que nous devons modifier, c'est tout simplement ici le tableau dans lequel nous recherchons ces valeurs. Il s'agit d'indiquer à Excel que ce tableau doit grandir en fonction des nouvelles données potentielles qui auraient pu être ajoutées. Pour ce faire, plutôt que de les désigner de façon fixe, nous exploitons à la place de l'argument du tableau de recherche de la matrice, la fonction décalée, qui va demander plusieurs arguments dont les deux derniers sont facultatifs, mais vous allez voir que l'un d'entre eux va être exploité. L'objectif donc est de définir le point de départ de ce tableau dont nous souhaitons potentiellement décaler les bornes, c'est-à-dire les deux cellules de départ. Nous allons tout simplement désigner par exemple les colonnes K et L, le point de départ de ce tableau. Ou bien, nous pourrions, pourquoi pas, désigner seulement, on va dire, l'introduction de ce tableau, c'est-à-dire les cellules K1 et L1. Nous, dans notre cas, nous allons désigner K et L, c'est-à-dire les matrices, la matrice de recherche, que nous allons figer, même si ce n'est pas nécessaire, car nous désignons que des colonnes et nous ne décalons pas ce tableau en colonnes. Point virgule, avec cette fonction décalée, il s'agit, avec ce deuxième argument ligne, de définir de combien de lignes nous décalons effectivement ce tableau que nous sommes en train de désigner. Comme vous le constatez, ce tableau ne commence pas en K1 et L1, mais en K6 et L6. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes de décalage pour pouvoir se positionner directement sur le point de départ de ce tableau. Point virgule. Le troisième argument de cette fonction décalée consiste à indiquer de combien de colonnes nous décalons. Cette fois-ci, comme vous le constatez, nous avons désigné la largeur exacte de ce tableau, donc aucune colonne de décalage. Et c'est ce quatrième paramètre qui est facultatif parce qu'il est indiqué entre crochets, qui est quasiment le plus important puisqu'il consiste à définir quelle est la hauteur de ce tableau en considérant que nous partons de la ligne 6. Cette hauteur doit être évolutive en fonction des potentielles tranches qui auraient pu être ajoutées à la suite pour que le calcul de la recherche V, l'extraction, soit elle aussi évolutive et dynamique. Et bien cette hauteur va dépendre des informations saisies. Il y a, pour pouvoir définir une hauteur dynamique, une fonction conjointe nbval qui permet tout simplement, dans une plage définie, de compter toutes les cellules qui ne sont pas vides. Comme elle va retourner une valeur numérique, elle va retourner la hauteur dynamique évolutive de ce tableau. Nous allons tout simplement compter ces valeurs non vides sur la plage KL, nous désignons les colonnes. KL, sachant qu'avec le décalage, eh bien le décompte va s'initialiser à partir de la ligne 6. Nous fermons la parenthèse de la fonction nbval et la parenthèse de la fonction décalée. Nous ne désignons pas le dernier paramètre puisqu'il n'y a pas de largeur à définir pour cette fonction décalée et nous validons le calcul par contrôle entrée. Constatez que grâce à cette fonction décalée pour désigner un tableau de recherche évolutif et à la fonction nbval, cette fois-ci, le paramètre qui n'était pas considéré précédemment, c'est-à-dire la tranche des 16-20 ans d'ancienneté, permet cette fois-ci de rapatrier en effet une prime sur salaire de 20% qui, comme vous le remarquez, dans le cas de la fonction ci et de ses imbrications, n'est absolument pas prise en compte. De la même façon, si nous rajoutons et faisons évoluer le tableau, par exemple, en ajoutant la tranche de 20 à 24 ans d'ancienneté, pour pourquoi pas
attribuer une prime de 25%, même si ça peut paraître beaucoup, constatez qu'instantanément, le calcul de la recherche V pour l'extraction de données se met à jour, considère les nouvelles données ajoutées au tableau, et cette fois-ci, nous avons bien un modèle d'entreprise prêt à être livré pour pouvoir calculer les primes sur les salaires en fonction de l'ancienneté des salariés, quelle que soit la convention collective. Voilà pour cette petite mise en pratique Excel avec des fonctions d'extraction et des fonctions fort utiles pour compter et décaler les références des cellules. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.